colonisation. C'est-à-dire que moi, je distingue les phases taureau-scorpion, où la décolonisation se fait par la guerre d'indépendance, et les phases Lion-Verseau, où la décolonisation se fait par décision d'en haut de se défaire de la sombre de satellite. C'est pas du tout la même façon, pas du tout la même démarche. Ce sont des démarches complémentaires, si on veut. Mais il ne faut pas les confondre. En face, Lion-Verseau, c'est un soulagement pour l'autorité supérieure de ne plus avoir à s'occuper de ces populations marginales qui sont accrochées à la métropole. En revanche, en phase Taureau-Scorpion, c'est une volonté de ces populations marginales de se détacher de la métropole, c'est-à-dire que c'est l'inverse, ils ne veulent pas subir le poids de cela. Je reviens d'ailleurs, entre parenthèses, à ce qui s'est passé à la mort de Salomon, où les populations du Nord, on n'a pas les chiffres exactement sur le plan astrologique, enfin, on connaît quand même les dates, les populations du Nord n'ont plus voulu supporter le poids de la dynastie davidienne, etc., ce qui correspond exactement à une phase de Taureau-Scorpion. Donc on peut dire que cette phase Taureau-Scorpion, elle s'illustre avec la création du royaume d'Israël à la mort de Salomon, au Xe siècle, avant notre ère, où on dit on ne veut plus de la maison de David, etc. Et il y a une création. Bon. Et ça ressemble quand même beaucoup à ce qui s'est passé avec la France et l'Algérie en 54, 55. Bon. Et ça veut dire qu'il y a des périodes comme ça où on ne resupporte plus le joug de la puissance supérieure. Ça a été vrai à différentes époques, et il faut bien conclure là-dessus, il ne faut pas confondre le moment où les populations refusent le joug d'une puissance supérieure et le moment où la puissance supérieure ne supporte plus le poids de ces populations colonisées et marginales, populations satellites qui gravitent autour d'elles.